Bon, je suis en habit de travail, j'ai des travaux à faire, donc je fais celle-là rapidement parce que j'ai pas mal de pain sur la planche de mon côté. Bon, juste pour rappeler, ça c'est l'encyclopédie de la construction, ça c'est les mémothèques hein, sur les structures métalliques. Hein. Bon, donc voilà, hein, je donne un exemple. Je mettrai quelques photos sur les travaux sur gabarit, enfin sur les gabarits spéciaux de bancs d'étalonnage, de verrous de pièces avant assemblage, sur lesquels j'ai régulièrement travaillé en ligne productique, hein, où on a fait aussi du prototypage dans les boîtes dans lesquelles on a traversé, parce qu'on est assez costaud en usinage, en ingénierie mécanique, même si officiellement je suis toujours officier en tant que soudeur-assembleur, hein, j'ai passé quand même quelques années de ma vie à rattraper systématiquement des bureaux d'études. Bon, donc tout ceci pour dire ce qui va pas sur le montage de Christophe. Donc tes colonnes sont sous-dimensionnées. Il faut, je vais ajouter des dessins bien évidemment. En fait, ton travail doit pas porter directement sur tes colonnes glissières, en fait, parce que tu vas répercuter toutes tes vibrations sur ton axe normalement du coulissage. Donc tu vas forcément prendre du débattement, du désaxement sur la longueur à cause de l'effet de levier. Il vaut mieux surdimensionner tes colonnes au-delà de la plage de travail de ta partie mobile, avec un rappel en fait en tête d'avoir une autre platine perforée qui tient le tout. Vu que tu soudes pas, que c'est pas un assemblage en fait définitif, puisque c'est du pauvre PLA, ça travaille, t'as pas assez de résistance matériau lui-même dans le PLA, t'as pas assez d'épaisseur en fait de maintien de tes colonnes, proportion de ta longueur, en fait, le diamètre de tes axes par rapport à la longueur des battements, par rapport à la masse en translation dessus, en fait, ta proportion est trop basse. Donc le seul moyen de rigidifier véritablement tout ça, c'est des types d'assemblages mécaniques spéciaux si t'es pas en soudure. Donc normalement, ce qu'on fait, c'est que tu rajoutes en fait au moins deux tubes qui sont pas destinés à être glissières de roulement, mais où tu fais des gorges en fait progressives en forme de venturi pour faire en sorte que tu jamais de problème de désaxement quand ça descend. C'est des colonnes de maintien, c'est juste des colonnes guides en fait qui t'aident à garder en fait ta parallaxe en fait entre ta pièce haute et ta pièce basse, ta pièce haute et ta pièce basse sur toute ta translation. Tes roulements en fait ne doivent pas supporter ton désaxage, ils doivent supporter que la diminution, l'élimination de la friction au maximum. Et donc le meilleur moyen de faire en sorte que tes colonnes soient bien rigides si elles sont sous-dimensionnées, c'est de les visser avec donc tu filetes en fait l'intérieur, donc tu alaises en filetant alésage filetant intérieur de tes têtes de colonne pour venir les visser à travers ta platine, et ton vissage à travers ta tête platine doit être une tête évasée pour que ta tête de vis serve de pion de centrage en même temps. Faut que ce soit conique, parce que comme ça en fait quand tu vas venir visser ton tube directement avec ta tête pion à travers ta platine, ça va forcément l'axer puisque ça va répartir en fait tout ton couple de serrage géométriquement sur le fait de bien la répartir partout sur la perpendiculaire de ta platine, et donc tu vas déjà renforcer conséquemment le centrage de tes axes. Mais même si t'as pas de rappel en fait en partie haute de tes axes de débattement avec une platine qui reprend tes quatre colonnes, elles vont forcément s'écarter, travailler. Le seul moyen que ça bouge pas, et encore c'est proportionnel à la longueur. Nous on connaît ça très bien parce que par exemple quand on fait des platines de précellement, tu vois, en charpente métallique, ce que tu coules souvent dans tes fondations, c'est des platines de précellement sur lesquelles tu viens après visser tes poteaux, tu viens visser tous tes limons. En fait, ce que tu coules dans le sol, c'est la même chose en fait. C'est des grosses tiges filetées, hein, des axes de 15, de 35, de 25, de 40, que tu vas planter de 80, 90 dans le sol, et tu vas avoir une platine et tes têtes qui dépassent. Donc quand on les assemble, nous, on fait trois platines perforées en gabarit sur table, et on les assemble comme ça à la chaîne pour que la géométrie soit bien référencée, que les mecs galèrent pas quand ils arrivent ensuite à la grue venir poser leur poteau de charpenterie métallique, que t'aies pas des anthrax qui partent en fourchette comme ça et que les trucs soient invissables quoi. Donc vu que tu vas pas partir sur de l'hyper précision de roulement, c'est des astuces à mon avis qui te font gagner du temps à la conception. Donc pion conique, serrage transplatine, alésage fileté, tête de colonne de translation, en haut et en bas. Comme ça, ta géométrie en fait sera déjà pré-rigidifiée. Normalement, tu auras un parallélépipède bien régulier.
Et si ça prend toujours du jeu par rapport à la masse en translation dessus, t'ajoutes deux axes carrés, deux tubes carrés en fait, juste à travers la fenêtre platine basse, juste pour aider au guidage. Ça fera prendre moins de jeu en fait directement sur tes roulements. Voilà, bon courage.